qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Allez. Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour auditeurs, bonjour à tous nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent à travers l'Internet. Partout où vous êtes, vous qui regardez et écoutez cette émission, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Comme je vous ai déjà annoncé, ça fait quelque temps, j'ai commencé une série de messages. Je continue avec cette série. Aujourd'hui, c'est la troisième partie pour cette série. La deuxième série, j'ai utilisé un texte biblique. Aujourd'hui, je vais relire ce même texte pour que la réflexion soit faite dans la même ligne, dans la même série d'idées. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, vous qui écoutez à travers l'Internet, vous qui êtes amis de cette émission La Voix du Serviteur. Je vous demande d'écouter cette émission vous-même, en même temps de partager cette émission à tous vos amis, de liker cette émission et d'exprimer votre compréhension, votre satisfaction à travers cette émission pour que ça nous encourage à mieux faire, à mieux préparer et à mieux disposer pour que ce travail puisse aller plus loin. Je vais relire pour vous le texte parce que la parole de Dieu n'est jamais ancienne et n'est jamais fatigante quand vous écoutez. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne fait ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Aujourd'hui, à travers cette lecture, nous avons un titre à partager avec vous. C'est « Naître de nouveau, est-il nécessaire ?» J'aimerais faire un rappel de ce que nous avons déjà partagé avec vous dans nos réflexions dans cette série. Premièrement, nous avons étudié avec vous comment devenir chrétien. Le texte que nous avons utilisé, c'était Actes chapitre 3, versets 17 à 21. Là où Pierre a parlé à l'auditoire qui lui a posé la question, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Nous avons partagé avec vous pour que vous deveniez chrétien, pour que ce titre
attribue à quelqu'un, il faut que cette personne écoute la parole de Dieu et elle a la foi dans cette parole, a la foi en Dieu. Nous avons partagé avec vous ce terme qui est la foi. La foi, c'est avoir la foi en Dieu pour que vous deveniez chrétien, pour pratiquer cette parole. La foi est la confiance en Dieu. La foi vous met en contact en Dieu. La foi vous positionne à une dépendance à l'égard de Dieu. Il faut que la personne se repentisse. Et devenir chrétien, c'est avoir la repentance. Il faut accepter que la parole de Dieu entre en votre cœur et ça vous convainc. Et vous obéissez à cette parole. Vous pratiquez cette parole. C'est ça, le repentir. C'est-à-dire, se repentir, c'est lorsque quelqu'un éprouve un souvenir douloureux. Lorsque la personne regrette de ses fautes et de ses péchés. Il faut que la personne aussi accepte de se convertir. Se convertir, c'est lorsque la personne a une réponse volontaire à la parole de Dieu, à la parole lorsque l'Évangile annonce la vertu de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité. La deuxième partie que nous avons partagée avec vous, c'était rencontre de Jésus avec Nicodème, l'enseignement de Jésus. Et dans cette réflexion, nous étudions avec vous Jésus, qui est-il? Nicodème, qui est-il? Et nous avons étudié aussi le royaume de Dieu et la nouvelle naissance. C'est ce que nous avons vu dans les parties antérieures. Et dans cette série, il y a deux éléments importants que nous avons étudiés. C'est la vie bios, le mot bios qui est la vie même de Dieu, et psyché qui est l'âme. Nous avons vu ça pour expliquer à l'homme qui est-il et de quoi il en est de l'existence de l'homme afin que l'homme cherche à reconnaître qui est Dieu et à établir une relation avec Dieu et entrer en communion avec Dieu. Parce que l'homme ne doit pas se contenter d'être existé seulement. Il faut que l'homme réponde à sa fonction et à sa responsabilité. La vie bios. Le tréphon, l'être humain qui s'appelle esprit, qu'on appelle en grec pneuma. Psyché, c'est le siège de l'intelligence de l'homme, le siège de la volonté de l'homme, le siège de ses sentiments. C'est la vie naturelle de l'homme. Aujourd'hui, je vais ajouter un troisième terme qui est Zoé. Ces trois éléments vont constituer la vie de l'homme et qui est l'homme dans sa relation avec Dieu. N'oubliez pas que nous avons un titre pour aujourd'hui, c'est naître de nouveau. Est-il nécessaire? Quand on parle de ce terme, naître de nouveau, je suis déjà né, je suis déjà existé. Maintenant, quelqu'un vient me parler de naître de nouveau. C'est là l'étonnement de Nicodème. Comment cela peut-il se faire quand quelqu'un est vieux, on lui parle une nouvelle naissance? Nous allons voir quelque chose qui va nous mettre sur une piste. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le tréfonds de son être meurt. Il est alors spirituellement mis hors du champ d'action avec Dieu. Il est maintenant dominé par son corps et son âme. Parce que la Bible dit, dans Genèse 2, chapitre 17, et Genèse chapitre 2, verset 17,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole que Dieu donne à l'homme lorsqu'il est placé dans le jardin. Pour que l'homme respecte, pour que l'homme vive en appliquant cette parole dans sa vie. L'homme a certaines contraintes là où il est placé dans le jardin. L'homme n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il voulait. Il doit agir selon les directives de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, il faut regarder le monde d'une façon plus large, regarder l'humanité d'un point de vue historique. Prenez besoin de vous dire beaucoup de choses là-dessus. Vous comprendrez rapidement que le récit de l'humanité est rempli de haine, est rempli de carnage, est rempli de cruauté, est rempli de confusion parce que vous faites toutes sortes de moyens pour communiquer, pour entendre les informations, les journaux et ce qui se passe à travers le monde. Je viens de mentionner que spirituellement, les êtres humains sont morts. Ils sont morts à cause de leurs offenses et de leurs péchés. Sur ce point, la Bible dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Éphésiens 2, verset 1er. On parle d'offense, on parle de péché. Est-ce qu'il y a une différence? La différence est simple. Offense, c'est quand on blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. De plus, lorsqu'on porte atteinte à la réputation, lorsqu'on porte atteinte à la mémoire de quelqu'un. C'est ça l'offense. Péché, c'est toute transgression vis-à-vis de la loi de Dieu. Toute transgression au niveau de nos actes, au niveau de nos attitudes ou de notre nature. C'est ça. Il y a une différence entre offense et péché. La parole de Dieu nous permet de voir quand l'homme essaie de vivre selon son âme, il a rompu sa communion avec Dieu. Lorsque l'homme perd sa communion avec Dieu, il est perdu. Quand nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Souvent, perdu, c'est pas chercher quelqu'un, on ne le voit pas. Dans ce contexte, perdu, c'est quand quelqu'un est à l'existence et dans sa relation avec Dieu, il y a une coupure. Il y a une distance entre l'homme et Dieu. Et si nous regardons dans Genèse chapitre 3, dans la relation d'Adam et Dieu créateur, lorsque Dieu arrive dans le jardin, il y a toujours une interaction entre Adam et Dieu. Mais après le péché, après la désobéissance, l'homme sait que Dieu va arriver dans le jardin, il s'est caché. C'est pourquoi Dieu appelle l'homme. Où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis Dieu. Bon, on laisse les détails. C'est-à-dire, c'est là la perdition. On perd le contact. La relation, la communion qui s'établit entre l'homme et Dieu est rompue. C'est ça, nous soulignons pour vous faire sentir que l'homme est perdu. Lorsque la Bible parle de perdu, cela signifie que l'homme ne sait pas qui il est. Il ne sait pas non plus où il va.
De plus, il ignore pourquoi il existe. Quand l'homme se trouve dans une telle situation, il faut qu'il y ait une intervention divine, une intervention de Dieu, une intervention surnaturelle, sinon l'homme sera sans doute sur la voie de la perdition. La voie de la perdition, c'est tout de suite, vous allez tout droit dans l'enfer. Dans ce cas, ce sera la perdition éternelle. Il sera pour toujours dans les ténèbres. Il sera terrifié. Ce sera une personne rebelle, remplie de haine et séparée de Dieu. En outre, l'homme aura part au châtiment éternel du diable et de ses anges. Pour que l'homme n'arrive pas dans un tel état, il a besoin en lui la vie de Dieu. Pour que cela soit, il faut qu'il retrouve le contact avec Dieu. C'est la mission exacte de Jésus-Christ pour l'humanité. Pour réconcilier l'homme avec Dieu. La mort de Jésus-Christ à la croix permet à l'homme de trouver sa réconciliation avec Dieu. De reconnecter avec Dieu. De retrouver sa communion avec Dieu. Jésus vient offrir à l'homme le moyen de réconcilier avec Dieu. Jésus est le seul chemin en ce qui a trait à la vérité, la vie même de Dieu dont nous avons besoin de nous rendre vivants. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. C'est Jésus-Christ qui a parlé. Il a dit, sur cette terre, il ne faut pas vous laisser amener par n'importe qui. Il y en a qui sont des mercenaires. Il y en a qui viennent vous chercher pour vous amener à la boucherie. Mais Jésus-Christ lui-même, il vient pour vous donner la vie et la vie en abondance. La vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il vous parle, il vous annonce et la vérité vous donne la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lorsque nous étions perdus et égarés loin de Dieu, nous vivions dans le mal. Ce mode de vie a construit un mur de séparation. Un mur de péché, de culpabilité qui nous sépare de Dieu. Ce mur constitue un blocage afin de ne pas recevoir la vie nouvelle que Dieu nous offre. Car la parole de Dieu dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Isaïe 59, verset 2. Si nous ne pouvons pas ressentir la présence de Dieu dans nos vies, si nous chantons, nous crions, nous faisons toutes sortes de choses pour attirer le regard de Dieu vers nous et cela ne se fait pas. Nous n'expérimentons pas la présence de Dieu d'une façon évidente, d'une façon tangible. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre relation avec Dieu. La Bible est claire. Ce sont nos péchés, nos crimes, nos fautes qui constituent un blocage. Repentez-vous. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, mais en même temps, il est un Dieu de justice. Que l'amour et la justice de Dieu est la satisfaction. Il agit envers les êtres humains comme un père naturel aurait agi.
Un père qui a un fils qu'il aime beaucoup, ce fils a commis un crime et il en témoigne sa culpabilité. Son père l'aime, certes, mais s'il veut faire quelque chose pour libérer son fils, il faut que son fils se livre d'abord devant, ou bien se livre d'abord aux autorités judiciaires. Ce jeune homme, le sachant coupable d'un crime, est alors sincèrement repentant. Son père pourrait offrir ou faire tout ce qui est possible pour sa libération. Puisque le père aime son fils, il pourrait proposer une forte somme d'argent. Il pourrait partager la peine de son fils, ou bien de subir la condamnation à la place de son fils, ou bien d'accepter de mourir afin qu'il y ait sa liberté. C'est à cause de son amour pour son fils. C'est exactement le plan de Dieu pour l'humanité. C'est exactement le plan de Dieu pour l'humanité. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. C'est l'expression ultime de son amour pour l'humanité. À cause de son amour pour les hommes, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde afin de faire exactement ce que je viens de vous dire plus haut. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris notre place. Il a satisfait aux exigences de la justice. La parole de Dieu dit que Jésus est Dieu fait homme. Il est l'incarnation de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Et il est le Dieu créateur parce que le monde a été créé par lui. Éphésiens 3, verset 9 dit. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Hébreux 1er verset 2 dit. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus n'a jamais commis de péché, ni de faute. Il était complètement libre de toute souillure. Il est le Dieu saint. En ce sens, lorsque toute accusation portée contre lui, c'est pourquoi il a pleinement satisfait à la justice en nous succédant comme des pécheurs condamnés. C'est l'amour de Dieu pour nous. Nous avons un premier point à partager avec vous, c'est que signifie né de nouveau? Que signifie né de nouveau? Voilà ce qui est arrivé quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il y a quelque chose. Ce que je viens d'expliquer plus haut, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour résoudre le problème de nos péchés. Nos péchés nous ont séparés de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus ouvrent la voie au Dieu le Père pour qu'il envoie aux croyants le Saint-Esprit. Alors donc, par le Saint-Esprit, la vie de Dieu remplit le croyant. De ce point de vue, nous les croyants, nous disons que nous avons la vie de Dieu en nous. Ainsi, il y a quelque chose d'important à faire. Nous devons reconnaître que nous avons commis des erreurs. Par conséquent, il faut demander pardon, afin que Dieu lui-même nous pardonne. Après avoir reçu le pardon de Dieu, nous devons prier Jésus de devenir habiter en nous. Puisque notre corps est en état d'être le temple de Dieu, Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ
est habité ou entré en nous par le Saint-Esprit, nos péchés sont effacés par le sang de Jésus répandu sur la croix. C'est alors que nous avons accès à la vie nouvelle que Dieu promet en Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons un détail qui signifie né de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut que vous ayez un contact avec la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu, être en communion avec Dieu et pratiquer ce que Dieu vous commande à faire. Vous laissez votre vie sous la dépendance, relation avec Dieu en permanence. C'est-à-dire, vous n'êtes plus vous-même, votre vie n'est plus votre vie maintenant est cachée en Christ et c'est la parole de Dieu qui est la source et la nourriture de votre âme. Les délices de votre âme, c'est la parole de Dieu. Deuxième point que nous avons, c'est la signification de la vie Zoé. Comme j'ai dit tantôt, un troisième terme très important qui constitue dans l'étude comment devenir chrétien. Tous les systèmes qui permettent à l'homme de reconnaître qui il est et qui est Dieu, pourquoi il est à l'existence et quelle est sa fonction et son rôle dans ce monde, dans cet univers. Le mot Zoé, on peut parler aussi de la vie Zoé, c'est la vie de la résurrection. C'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu qui est en nous. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas ce que nous voulons faire, ce que nous voulons dire, c'est la parole de Dieu qui décide qui nous sommes, ce que nous devons être lorsque nous sommes en relation avec Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu s'est uni à notre esprit le jour de la conversion. Le jour de la conversion du croyant, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a une intervention surnaturelle dans la vie du croyant, dans la vie de l'homme, qui entend la parole et qui écoute la parole et qui fait une action, c'est-à-dire dit aujourd'hui, je me repens de mes fautes et je veux me convertir. Je veux me donner à Christ. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Je veux accepter les conditions qui s'appliquent pour que je sois qui je suis dans ma relation avec Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit s'unit à notre esprit le jour de la conversion. Cette puissance divine le fait passer de la mort à la vie. Cette puissance qui anime maintenant la vie de l'homme lui fait passer de la mort à la vie. C'est-à-dire, lorsque nous étions sans Dieu, lorsque nous vivons comme nous voulons vivre dans le monde, lorsque nous faisons tout ce dont nous voulons faire, nous allons où nous voulons aller, nous disons ce que nous voulons dire, sans avoir un respect de qui nous sommes, sans établir une relation avec Dieu, malgré nous sommes bien actifs, vivants dans toutes nos activités, nous sommes des morts. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cette puissance divine le fait passer de la mort à la vie.
C'est la nouvelle naissance. On dit, la personne est née de nouveau. Elle est née de nouveau. Puisque Paul l'appelle nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En outre, la parole de Dieu dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la parole et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, versets 4 à 5. Cette vie nouvelle que le Saint-Esprit crée en nous, Jésus-Christ le nomme la vie éternelle. Cette vie éternelle ne signifie pas seulement une vie infinie, mais l'expression de la vie de Dieu en nous. C'est une source de vie intarissable. 1 Jean 5, verset 11 dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » C'est-à-dire, pour trouver la vie de Dieu, il faut que vous soyez en Jésus-Christ. Le mot « Zoé » en grec veut dire la vie éternelle ou la vie de Dieu. Dire la vie de Dieu en nous, c'est la nature même de Dieu que nous possédons. Celle que le Fils lui-même possède, qui est en nous, car le Fils est le Dieu incarné. Cette vie éternelle s'appelle également vie permanente ou simplement vie dans la parole de Dieu. Car Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. C'est la vie Zoé. La vie Zoé a pour sens la connaissance de Dieu. Ce mot grec signifie vie ou vivant. Selon la Bible, elle désigne la plénitude de la vie que le croyant reçoit dans sa relation avec Dieu. Ce mot Zoé donne la compréhension de l'idée de la vraie vie. Le nom qui signifie Dieu sauve est Jésus. Jésus vient du grec Jesus. Jesus lui-même vient de l'hébreu Yeshua, même racine que je suis. Ce mot signifie dans son contexte Dieu sauve ou Dieu délivre. Ainsi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce que nous avons déjà annoncé dans Jean 3, 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour finir avec vous, n'oubliez pas que Jésus est venu dans le monde, c'est ce qu'il dit, Luc 10, 10. Il est venu chercher et sauver, Luc 19, verset 10, sauver ceux qui étaient perdus. Vous qui écoutez cette émission La Voix du Serviteur, il ne faut pas écouter pour écouter. Écoutez cette émission, regardez cette émission, vous entendez ce que les prédicateurs annoncent, ce que les prédicateurs partagent avec vous. Mais ne vous prenez pas le temps seulement pour entendre ces paroles, pour entendre ces messages, pour entendre ces prédications, pour entendre ces réflexions, des explications. Et il faut écouter, car Christ viendra un jour. C'est pourquoi il utilise des gens.
de toute catégorie pour annoncer sa parole, pour témoigner qui il est, pour témoigner qui est Dieu, et pour vous rappeler qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur cette terre, quel est votre rôle, quelle est votre fonction et quelle relation vous devez avoir avec Dieu. Quelle communion vous devez avoir avec Dieu. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Que vos oreilles soient audibles et que votre cœur s'ouvre et obéisse à la voix de Dieu. Selon la Bible, selon la parole de Dieu, devenir chrétien, c'est le choix de la vraie vie offerte par le Dieu créateur. Pour obtenir cette vie, la vie éternelle, il faut ajouter la foi en Jésus-Christ ou bien il faut croire en Jésus-Christ. Lorsque nous expérimentons la foi chrétienne, elle nous permet de proclamer, certes, que la mort n'est qu'un passage de cette vie terrestre à la fin de notre existence, afin que nous rentrions dans une nouvelle vie, et une vie infinie, qui n'est plus une vie limitée. C'est la vie éternelle que Dieu offre en Jésus-Christ. Cette vie éternelle, nous la vivrons pleinement dans la présence de Dieu après notre mort. Il faut que vous soyez prêts. Il faut préparer pour cette vie, car Dieu a fait tout ce qu'il doit faire pour nous permettre à comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous devons être. Il vous appelle, vous qui écoutez, là où vous êtes. Jésus-Christ est à la porte. Même quand les gens ironisent, disent, depuis de grands-parents, on parle toujours cette même chose. C'est nous qui existons dans le temps. Dieu n'a pas de temps. Il est le Créateur. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous comptons les heures, nous comptons les jours, nous comptons les minutes. Dieu, non. La durée, pour nous, n'est pas la même pour Dieu. Il viendra. Lorsqu'il sera venu, est-ce que vous serez prêts? Préparez-vous, écoutez la parole de Dieu et pratiquez la parole de Dieu afin que vous soyez prêts au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.